Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio, à la télévision, sur la page Facebook de KTV, mais également sur l'infokwezi.fr. On reçoit ce matin El Anziz, qui, on le connaît bien, c'est le boss de FO ici à Mayotte. Il est membre de l'intersyndicale. Il est avec nous ce matin. On va parler de cette grève et mobilisation, la fameuse grève du 9 janvier. C'est aujourd'hui. El Anziz, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une journée qui compte aujourd'hui. On dit qu'il reste 48 heures, mais est-ce qu'elle va encore servir à quelque chose? Est-ce qu'il y a encore moyen de trouver des solutions? Parce qu'on a le sentiment que tout est fait déjà à Paris. Écoute Patrick, il n'y a pas de fatalité à subir les attaques du gouvernement. Donc il ne faut pas être fataliste, il faut se battre. Ouais. Vous y croyez encore, El Anziz? Vous savez, la guerre de 1945, est-ce que les gens y croyaient qu'il y aurait une fin? Tout le monde y croyait, il y a eu une fin. Et la libération de la France, est-ce qu'on croyait qu'on allait libérer la France? Oui, on y a cru. La France a été libérée par le général de Gaulle. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes déterminés à lutter pour garder nos acquis sociaux. Donc c'est pas parce qu'une seule personne a décidé qu'on va tout raser et qu'on va le laisser faire. Donc les Français aujourd'hui se mobilisent pour revendiquer le droit d'avoir des acquis sociaux, ceux issus du Conseil national de la résistance. Alors c'est pas vraiment tous les Français, El Anziz, c'est des groupes de gens qui travaillent dans des domaines bien spécifiques, qui s'opposent à la réforme, mais il y a quand même une majorité de Français qui sont d'accord avec, l'uniformité de la réforme, quelque chose de plus lissé, plus juste pour tout le monde, la même chose pour tout le monde. Écoutez Patrick, on va pas refaire le débat. Oui. Il est question de supprimer les 42 régimes. Oui. Et d'en faire un, le même pour voilà, tout le monde. Un régime universel de retraite par points. Ouais. Donc aujourd'hui, on change radicalement les choses. On supprime le régime général, le régime spéciaux, tout est supprimé. Ouais. Donc on en vient à un régime universel. Mais ça veut dire l'égalité, ça, universel. Ça vous plaît, ça, quelque chose qui est il n'y a pas de privilégiés. Mais il n'y a pas de privilégiés. Est-ce que vous savez que les élus, par exemple les députés, sont privilégiés? C'est pas faux. Et un député, quand on met tous les avantages qu'il a, plus son salaire, tout ça, il touche 24 000 euros. Est-ce que ce n'est pas un privilégié? Oui. Est-ce qu'on a dû dire que voilà, 24 000 euros, c'est trop? Il va falloir redescendre à dans des proportions raisonnables, comme par exemple 6 000 euros? Non. Personne ne parle de ça. Mais aujourd'hui, on va parler des cheminots, des conducteurs de bus et tout ça. Voilà, des avocats et tout ça. Mais qu'on arrête de diviser les Français. Vous connaissez très bien l'expression diviser pour mieux régner. Vous croyez que c'est ce qui se passe aujourd'hui? Mais c'est ça ce qu'on est en train de faire. C'est qu'on est en train de diviser les Français pour mieux régner, faire passer des réformes ultra-libérales. Donc aujourd'hui, on ne peut pas laisser passer ce genre de politique. Et vous savez très bien qu'ici, en France, il n'y a de république que sociale. Donc si on supprime le social, il n'y a pas de république, c'est une dictature. Donc il faut qu'on arrête de mentir aux Français. Aujourd'hui, on est dans un système républicain. C'est la République. Et comme je l'ai dit, il n'y a de République que sociale. Mais arrêtons, c'est incroyable. Il faut qu'on fasse du social. On ne peut pas faire de l'ultralibéralisme. On ne peut pas faire ça. Sinon, on est dans un régime politique autre que celui de la France. Donc le modèle républicain français, c'est un modèle qu'envient tous les États au niveau du monde entier. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire que les Français sont d'accord. Les Français ne sont pas d'accord. Les syndicats, dans leur grande majorité, ne sont pas d'accord. Donc aujourd'hui, il faut amorcer un dialogue social pour apaiser tout ça et pour reprendre ce dialogue. Pourquoi c'est si compliqué de réformer? À chaque fois qu'on veut mettre en place une réforme, on a l'impression que la France, tous les Français veulent des réformes, et puis quand on les met en place, on n'en veut plus, ou on veut du changement, mais pas trop. Mais il n'est pas question de ça. C'est-à-dire aujourd'hui,
la concertation, Ouais. ce n'est plus de concertation. Oui, c'est ça le C'est problème. juste des échanges. Bonjour, ça va? Ah ben maintenant, à dégager, c'est bon. On va faire. Ouais. Non, c'est pas ça la concertation. Ouais. Aujourd'hui, les Français ne veulent pas ce genre de concertation-là. Donc, ce que nous voulons, c'est que le projet actuel soit complètement laissé de côté, qu'on retire ce projet-là et qu'on s'assied sur la table des négociations et qu'on recommence. C'est ça l'honnêteté intellectuelle et politique qu'on devrait se tourner. Mais aujourd'hui, on nous dit non, non, laissez faire ce gouvernement-là parce qu'il est légitime, tout ça. Non, on ne peut pas faire comme ça. Sinon, pourquoi les syndicats existent? C'est pour être concertés. C'est pour qu'on leur demande leur avis. Aujourd'hui, on ne demande pas leur avis. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. C'est pourquoi les réformes ne marcheront jamais ici, parce que les syndicats sont laissés de côté, on leur demande rien du tout, on leur demande même pas leur avis. Donc c'est pas en cela que aujourd'hui nous avons voté. Nous avons voté pour une république sociale. C'est cette même république qui doit donner nos places aux syndicats. Donc aujourd'hui les syndicats ils sont bafoués et dans leurs droits, les syndicats sont méprisés et c'est pas comme ça. Pour revenir sur la réforme des retraites, Hélène Ziz, pardonnez-moi, mais quand on regarde nos parents, grands-parents, qui, à Mayotte, touchent une misère à la retraite, on est en droit de se poser la question, est-ce que, à Mayotte, les Mahorais sont véritablement concernés par cette réforme? Déjà, avec tout le retard qu'il y a, vous le savez mieux que moi, Hélène Ziz, il y a des bacocos qui vivent avec 200, 300 euros par mois. Alors qu'ils ont travaillé 40 ans. Alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Est-ce qu'ils sont concernés par ce débat? Mais écoutez, Patrick, c'est comme si on demandait est-ce que Mayotte est française? Non, pas tout à fait. On a un C'est retard. pareil. Vous croyez? C'est incroyable. On ne peut pas cautionner cet état de fait. Dire qu'on a un retard. Pourquoi on a un retard? Pourquoi? On ne devait pas avoir un retard. C'est depuis 1977 qu'on est dans ce régime-là. Ouais. Hein? Et pourquoi aujourd'hui, plus d'une trentaine d'années, on est toujours en retard? Quand est-ce qu'on va rattraper ce retard-là? Vous pensez que les pouvoirs publics, eux, ils y pensent? Non, ils s'en foutent. Ils sont en train de couillonner et d'arnaquer les Mahorais. Donc nous, on est là pour dire la vérité aux Mahorais, leur dire que si les Mahorais ne se mobilisent pas, et surtout les agents du secteur privé, si eux, ils croient que tout va tomber comme ça, comme la pluie, hein, non, c'est pas comme ça comment ça va se passer. Les acquis sociaux, on doit aller les décrocher, on doit aller vraiment les chercher. Et donc, on doit se mobiliser. Quand il y a des appels à la grève comme aujourd'hui, tous les agents du secteur privé doivent se mobiliser. Ils ne doivent pas se dire que c'est l'apanage du secteur public, c'est eux. Non, aussi bien le secteur public que le secteur privé, tous, on est concernés. La situation actuelle, elle est dramatique. Donc aujourd'hui, j'en appelle à la mobilisation de tous les agents du secteur public et du secteur privé, et spécialement du secteur privé, parce que ceux-là, aujourd'hui, ils sont vraiment au ras des pâquerettes. Ce sont des agents aujourd'hui qui n'ont aucun droit à aller à la retraite, se reposer de façon décente. Tel qu'ils le méritent en tout cas. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où les agents ne sont pas mobilisés alors que la situation est dramatique. Donc aujourd'hui, la mobilisation plus que jamais est de l'actualité. Donc on doit se mobiliser parce qu'il en va de l'avenir de tout un chacun. Kamar Boura, une question à poser. Hélène Ziz, le président Macron a dit, donc j'irai jusqu'au bout. Quoi qu'il arrive, on a l'impression que les carottes sont déjà cuites. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer après? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les avocats ont dit on va continuer le combat. Du côté de FO ou de l'intersyndicale, peu importe, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que c'est-à-dire que si ça passe, on va continuer, les mouvements vont continuer alors que même ça avait été accepté? Bah écoutez, déjà c'est pas des carottes, hein, donc donc moi je tiens... moi je pense pas que les carottes, comme vous dites et tout ça, c'est cuit et tout ça. Pour moi c'est sérieux. Donc on doit
vraiment se mobiliser, hein. Ne pas se dire que tout est terminé, rien n'est terminé, hein. Vous savez très bien qu'en France, tous les acquis sociaux, on les a eus de par la grève, la mobilisation et les mouvements sociaux. Donc aujourd'hui, ça ne va pas changer. Donc la réaction du gouvernement dépendra de la mobilisation. Donc plus la mobilisation est forte, plus cette réaction-là... Sauf que chez nous, Elonzis, depuis combien de temps nous crions, nous tirons la sonnette d'alarme? À Mayotte, on a l'impression qu'on nous entend pas. Peut-être en France, oui, peut-être que ça va faire bouger les choses. Sauf que même dans les réseaux sociaux, les gens disent on n'entend pas nos élus ni nos parlementaires. C'est-à-dire que c'est eux, ils connaissent le problème de Mayotte. Vous le criez depuis des années et des années. Donc comment vous allez faire pour qu'on nous entende, qu'on existe, oh là-haut, on existe aussi? Ce que vous ne savez pas, c'est que aujourd'hui, les régimes concernés, ce sont des régimes qui existent à Mayotte. Le régime général existe à Mayotte, les régimes spéciaux existent à Mayotte. Donc tout existe à Mayotte. Le seul ennui, c'est que, par exemple, au niveau du régime général, on a couillonné et arnaqué les Mahorais en leur disant que vous avez le régime général, mais vous n'aurez pas les mêmes montants de prestations que ceux, vos homologues de métropole et dans les DOM. Ça, c'est de l'arnaque. C'est à nous de nous soulever contre ce genre de mépris. Mais quand je vois par-ci par-là, chacun s'en accommoder ou chacun s'habituer à ce triste sort. Mais vous parlez des parlementaires et nous autres, les citoyens, est-ce qu'on n'a pas notre... Non, mais c'est pas à eux de mener ce combat également, le combat que vous menez. C'est à eux de mener ce combat, c'est à nous aussi de mener ce combat, parce que c'est nous qui élisons ces mêmes parlementaires au moment des échéances. Pourquoi on vote pour des parlementaires qui ne foutent rien? Quelque part, on est responsable de ce qui nous arrive. Donc, qu'on arrête de dire, voilà, on est dédouané de tout parce qu'on a des élus. Non, nous autres citoyens, on doit se soulever, même s'il y a des élus pour ça, mais nous sommes concernés directement. On ne va pas se comparer avec des élus qui ont des indemnités pharaoniques et tout ça, qui, eux, ne sont pas dans le besoin, qui, eux, ne souffrent pas. Eux, ils ont un pouvoir d'achat vraiment meilleur. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se comparer à eux. Aujourd'hui, on doit se soulever, on doit se mobiliser. Parce que quand je vous dis le régime général, c'est l'arnaque ici à Mayotte, ça c'est une réalité. Le régime général, pourquoi on n'a pas le même montant de RSA? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est un manque de pouvoir politique. C'est-à-dire le gouvernement nous méprise ici à Mayotte. Donc, on ne peut pas cautionner ce genre de pratique. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation de tous les agents, que ce soit secteur privé ou secteur public. On doit se mobiliser et montrer au gouvernement que nous sommes vigilants. La devise des Mahorais, on dit très bien Rahachiri. Rahachiri, ça veut dire nous sommes vigilants. Donc, nous sommes vigilants, ça veut dire que nous sommes conscients que le gouvernement nous a couillonnés et nous a arnaqués. Donc aujourd'hui, on fait attention, on est vigilant. Donc aujourd'hui, nous réclamons la justice sociale. Avant même d'aller dire qu'on est solidaire avec ce qui se passe en métropole, nous subissons une injustice sociale. Donc nous, on est doublement pénalisés parce qu'il faut rattraper cette injustice sociale et aller montrer notre solidarité face aux revendications au niveau national. Donc aujourd'hui, moi, je suis vraiment attristé face au sort réservé aux Mahorais et je ne peux pas aujourd'hui être satisfait, dire que voilà, à Mayotte ici on vit bien tout ça. Non, à Mayotte ici on subit l'injustice sociale infligée par l'État français ici à Mayotte. Donc moi je suis clair dans mes propos. Donc je ne suis pas un indépendantiste, je suis pour la République, mais pas ce genre de République qui méprise au quotidien les Mahorais. Donc aujourd'hui, moi, je milite aux côtés de mes camarades de Force ouvrière pour que la justice sociale s'applique ici à Mayotte. Donc nous, l'Union départementale Force ouvrière de Mayotte, nous promettons aux Mahorais de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener la légalité républicaine, c'est-à-dire de faire appliquer toutes les lois de la République. Et quand je dis toutes les lois, ce sont toutes les lois
qui donne des facilités On a bien au compris. niveau du social. Il y a- Donc c'est très important, Patrick, Mais d'en c'est vrai, parler. et vous avez c'est raison. très important d'évoquer ce genre de sujet-là, avez raison. parce qu'aujourd'hui, les Mahorais en souffrent et Bien n'osent sûr. pas. Mais on est à quelques semaines des élections municipales. Et certains se posent la question, est-ce que derrière tout ça, ces manifestations à quelques semaines d'une échéance électorale hyper importante, les municipales, il n'y a pas plus important, c'est là où on vote le plus, après les présidentielles bien évidemment. Est-ce que derrière tout ça, il n'y a pas un message politique qui est envoyé, au-delà du message syndical? Mais écoutez, Patrick, s'il y a certains camarades des autres syndicats qui font l'amalgame entre la politique et le syndicat, ben, Dieu merci, nous, en Force ouvrière, on ne fait pas d'amalgame. Nous sommes un syndicat libre et indépendant. Nous comptons faire valoir les droits légitimes des salariés et des retraités et des chômeurs de Mayotte. Rien que cela. Donc, s'il y a des camarades des autres syndicats, et j'en connais, je ne citerai pas ici, qui ont des casquettes en tant que candidats dans les municipales, qui ont des casquettes qui font tout le temps propagande et tout ça pour la politique, ça n'engage qu'eux-mêmes. Mais nous représentons le syndicalisme tel qu'il est issu de la charte d'Amiens, c'est-à-dire l'indépendance syndicale. L'indépendance, elle est idéologique. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Nous ne sommes pas là pour faire élire des élus. Hein. Nous sommes un syndicat libre et indépendant. Dans cette question-là, à chaque fois que je viens au plateau, on me la pose. Ça ne nous concerne pas, nous, Force ouvrière, parce que nous le proclamons tous les jours, chose que les autres syndicats sont incapables peut-être de le faire parce que peut-être qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Mais quand ils seront dans vos plateaux ici, il faut leur poser la question à eux. Mais nous, ça ne nous concerne pas, cette affaire de faire propagande politique et d'être syndicaliste. Un message politique, justement, d'un homme politique qui se présente donc à l'élection municipale de Mamoudzou, c'est Jacques-Marcel Henry, et il dit, je le cite, « Comment peut-on traiter ce grand-fils de Soroda d'indépendantiste? Il ne fait que défendre l'égalité républicaine. » Vous avez déjà un adhérent de plus, non? Bah écoutez, là, Patrick... non, mais sérieusement, là on est dans la politique. Mais qu'on soit de la politique ou pas, je ne peux pas défendre aux gens de s'exprimer. Mais encore heureux, c'est incroyable. Patrick, d'évoquer ce genre de sujet, les gens sont libres de s'exprimer. Mais par contre, on doit nous respecter, nous, Force ouvrière. Évidemment. Parce que nous sommes un syndicat libre indépendant. Donc nous ne comptons pas aller rivaliser avec les hommes politiques. Et ils font leur politique. Nous, on fait notre syndicalisme libre, indépendant. Donc chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Vous attendez à peu près combien de personnes aujourd'hui? À peu près combien de personnes? On sait que récemment, chaque fois qu'on a demandé à la population, à tous le secteur privé et public, comme vous le disiez, de se rassembler, les mouvements ont été un tout petit peu boudés quand même. Et là, aujourd'hui, vous attendrez à combien de personnes à peu près? Bah écoutez, Camar, nous on s'attend au meilleur. Hein. Ah oui, nous on s'attend. Voilà, on s'attend au meilleur. On a envie que les choses réussissent et on s'y emploie. Pour que ça réussisse. Donc la dernière fois, on avait eu 3000 personnes, des fois on a 400 personnes. Selon les manifestants. Voilà, des fois on a 500 personnes. Donc aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont peut-être en vacances, qui ne sont peut-être pas revenus encore, et qui ne sont pas encore revenus, tout ça. Mais c'est pas là la question. Aujourd'hui, la question c'est que Mayotte doit se mobiliser cette année 2020 pour reconquérir une bonne fois pour toutes les droits légitimes des salariés, des retraités et des chômeurs de Mayotte. Merci beaucoup, Elan Ziz, d'avoir répondu à toutes nos questions, comme d'habitude du reste. Hein. Et merci de répondre au présent à chaque fois qu'on fait appel à vous. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.